Donc sœur Pierre-Marie du monastère des Clarisses à Cormontreuil. Donc, au niveau des dates, je suis rentrée à Tinqueux en 1973, le jour de l'Épiphanie. Voilà. Je peux dire que j'ai reçu l'appel du Seigneur quand j'étais toute petite. J'étais à Nazareth, à Reims, qu'on appelle maintenant Jean 23. Et j'avais eu la visite d'un de mes oncles qui était moine à Cîteaux. Et le soir, je me suis dit, pourquoi pas moi? Mais curieusement, je n'ai jamais pensé vraiment à la vie cistercienne. J'ai plutôt pensé à être petite sœur des pauvres ou à être Clarisse. Parce que c'est mon papa qui m'a parlé de ces deux congrégations. Donc quand j'ai eu 19 ans, oui, après mon bac finalement, j'ai demandé à rentrer chez les Clarisses à Tinqueux. Et ben voilà, j'ai été accueillie, j'avais 20 ans encore, voilà. Et bon, ça a été pour moi un déchirement parce que j'avais une famille très chrétienne, que j'aimais beaucoup, on s'entendait très bien. D'ailleurs, je crois qu'il faut dire qu'on s'entend toujours très bien et qu'on est encore tous assez cathos finalement. Et bon, voilà. Maintenant, au niveau de la vie Clarisse, pourquoi Clarisse? Je pense que c'est la simplicité. Quand je suis rentrée, pour tout dire, quand je suis rentrée, je ne connaissais pas Sainte-Claire. Je connaissais plus Saint-François, que j'avais vu que j'avais lu. J'avais lu une BD de Saint-François quand j'étais petite. Et Saint-François m'a tiré dans sa simplicité, une vie simple. Alors moi, je suis d'origine du monde agricole, de l'Aisne, un peu la Picardie, et donc une famille relativement d'un milieu aisé. Et Saint-François m'a tiré par son approche des plus pauvres. Et je pense que j'avais au niveau de ma famille, on était proche des gens simples qui étaient ouvriers agricoles à la ferme. Et avant de rentrer, je les ai tous réunis à la maison. Et il y en a un qui m'a dit « Moi, je viens pas parce que je suis pas d'accord. » Je trouve que c'est très honnête, en fait. Et bon, je l'ai jamais revu. Par contre, pour la petite histoire, à tous mes engagements, que ce soit la prise d'habit, la première profession, l'engagement de la profession solennelle, il y avait toujours un quart avec les ouvriers de la ferme qui venaient. Et ça, c'était pour moi une très très grande joie. Donc Clarisse pour ça, la relation avec les gens simples. Clarisse aussi parce que je sentais un grand appel finalement à la vie de prière. Et prière d'action de grâce, prière de louange pour la beauté de la création. Et là, je crois qu'on est bien placé encore en ce printemps. Et bon, on pourrait croire que je suis enfermée chez les Clarisses, mais bon, non, finalement, je me sens pas trop enfermée. Parce que, bon, on a une vie de retrait, mais voilà, c'est quand même très ouvert, quoi. Il y a même le chant des oiseaux. Là, je voudrais parler un peu de la joie que j'éprouve, moi, chez les Clarisses. Et je pense que c'est de la vie fraternelle. Alors j'ai fait, bon, maintenant ça fait plus de 40 ans que je suis rentrée, donc j'ai un petit peu d'expérience. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'aspect communautaire. Et une de mes premières expériences, c'est donc la mère abbesse qui me disait « Est-ce que vous pourriez, parce qu'on se voyait à l'époque, est-ce que vous pourriez regarder si vous pouvez enlever une stalle? Parce que, bon, on se pose des questions sur les stalles. » Alors, moi qui suis de manuel, donc je vais voir, je regarde et je remarque que toutes les stalles sont accrochées les unes aux autres. Donc on n'en enlève pas une, on enlève tout, on n'enlève rien. Alors je vais trouver ma mère abbesse et je lui dis, voilà, moi je peux pas en enlever qu'une, il faut qu'on enlève tout. Alors elle me dit, bon c'est tout, on enlève tout. Alors je lui dis, tout ça, je sais pas comment je vais faire. Elle me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, l'idéal, ce serait que les sœurs viennent avec moi et puis qu'on tire, quoi. Voilà. Et alors, donc elle me dit, il n'y a pas de problème, allez. Alors je sais pas comment elle a fait, enfin je sais pas, on était à ce moment-là un très nombreux groupe de jeunes sœurs. Et donc on s'est tout accroché aux stalles en bas. Et on a mis toutes les stalles au milieu du chœur. Je me suis dit, mais alors, il y a une espèce d'abord, la confiance de la mère abbesse.
qui m'a donné quand même de la joie. Parce que je me dis, bon, j'étais une petite novice de rien du tout. Et puis, cette espèce de force, oui, de force quand on est ensemble, quoi. Et pour moi, ça m'a révélé un peu quand même la force de l'intercession, finalement, quand on prie ensemble auprès du Seigneur. Je me dis, il y a cette même force. Et je me dis, le Seigneur nous écoute, nous entend. Et en même temps, il agit avec une force qui nous dépasse, quoi. Et ça pour moi, ça a été un exemple important, quoi. Et je pense que ça reste cette joie de vivre des choses ensemble. Tout récemment, je vous partage mes soucis, parce que je suis toujours dans tout ce qui est un peu temporel. Et là, on avait la pompe de relevage d'eau qui ne fonctionnait plus au sous-sol. Alors je vais voir ma mère abbesse, parce que moi je me suis aperçu de ça à 6 h du matin, c'était il y a 3 jours. Et je lui dis, ben écoute, là, la pompe de relevage ne marche plus, si on fait couler de l'eau, ça va déborder, donc il faut qu'on fasse quelque chose. Elle me dit, bon ben aussitôt l'office des lectures, on va tout avec un seau et on va écoper. On a fait ça, et je trouve que finalement, ben, on a vraiment, vous allez me dire, c'est pas terrible, pas intelligent, ben, c'est peut-être pas intelligent, mais ça me donne une joie de vivre quelque chose communautairement. Pour moi, l'esprit de vie communautaire, c'est ça, c'est de pouvoir faire des choses ensemble, d'agir ensemble. Et quand on agit ensemble, finalement, on arrive à influencer dans le bien tout ce qui est force de contradiction ou de moins bien. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres joies que je pourrais vous partager? Alors, il y en a une autre qui me fait aussi très plaisir, c'est... Bon, pour peut-être un certain nombre savent que je fais des routes de prière depuis maintenant 20-25 ans. Et bon, comme ça, je pars toujours avec une autre sœur. Et pendant 5 jours, en fait, du mardi au samedi, sur des exceptions, ça peut arriver, mais voilà, c'est 5 jours, où on part sans rien, et avec notre sac à dos, et bon, notre livre de prière, un peu de change, et voilà. On sait simplement, après avoir averti notre évêque ou l'évêque du lieu des diocèses environnants, on les avertit et ils nous disent bah, ça, on vous verrez bien dans tel secteur paroissial, telle paroisse, tout ça. Et donc, du coup, quand c'est comme ça, on avertit le prêtre du secteur, on lui demande de nous présenter un peu le secteur, soit on va chez lui, soit il vient chez nous. Et puis après ça, on part, on fait du stop là au rond-point juste en dessous, et on va sur le secteur paroissial, sans savoir qui on va rencontrer vraiment, où est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va loger, tout ça. Et on fait des rencontres extraordinaires parce on essaye d'aller, entre guillemets, chez des gens qui viendront peut-être pas chez nous, des gens qui nous semblent en grosse précarité, ou des gens que le prêtre nous a indiqué qu'il serait content d'avoir une visite, mais on ne sait jamais chez qui on va tomber. On est reçu, on n'est pas reçu, peu importe. Quand on n'est pas reçu, c'est tout. Et on se dit, ben voilà, il fallait qu'on arrive à telle maison. Et là, on éprouve toujours un immense bonheur d'être reçu et de parler de choses qui à la fois les dépassent, nous dépassent, mais on sent qu'il y a un courant et que c'est Dieu qui est au milieu de nous finalement. Quand on a un cœur ouvert, l'autre ouvre son cœur et plus on ouvre les cœurs et plus finalement il y a une dilatation de joie, de paix, de sérénité. Alors quand on arrive devant les maisons, on pense intérieurement ou bien on dit carrément que le Seigneur vous donne la paix, ou paix à cette maison. Voilà. C'est Saint François qui disait ça aussi. Et bon, alors on rencontre beaucoup de monde avec des rencontres tout à fait étonnantes, de gens non-croyants, de gens croyants, de pauvres, de riches, des enfants petits ou des personnes malades, âgées, bon voilà. Et alors, quand on revient, la communauté nous attend toujours et on repartage. Et c'est vraiment un bonheur de dire à la fois tout ce qu'on a entendu de souffrance, parce que souvent les gens nous livrent leur souffrance, ils nous livrent aussi leur joie, mais aussi surtout comment le Seigneur a agi entre nous, par eux, envers nous. C'est toujours, ça me rappelle toujours la phrase de l'Évangile, vous savez, où finalement les apôtres ont été envoyés par Jésus pour annoncer la bonne nouvelle, et les apôtres reviennent en disant ce qu'ils ont fait, et Jésus, à ce moment-là, dit « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché aux sages et aux intelligents, et d'avoir révélé aux tout petits qui tu es, en fait. » Voilà. Et ça, pour moi, je pense à ça. C'est une joie qui nous dépasse. Voilà, c'est pas une joie facile.